Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel atelier en live avec Faber-Castell. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez. En tout cas, je suis trop content de vous retrouver ce soir pour un nouvel atelier en live, le troisième qu'on fait depuis le début de l'année avec Faber-Castell. Et ça, c'est vraiment très cool. Hello Yoshi, bon j'imagine que si vous ne m'entendiez pas, vous me le diriez. Du coup, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel atelier en live dans lequel on va dessiner avec les Pit Graphite Mat de Faber-Castell. À l'endroit, c'est encore mieux. Et ce soir, on va dessiner d'après notre imagination. On va se laisser aller. Je vais vous montrer comment dessiner des personnages très amusants et très simples à réaliser qui peuvent vous permettre de vous raconter des histoires, de prendre plaisir à faire du dessin. Bref, ça peut permettre de faire plein de trucs, même faire des petites illustrations. Bref, j'espère que ça vous plaira. Bon, avant de se lancer, le temps que tout le monde nous rejoigne, je me présente. Moi, c'est Maxime, je suis le cofondateur des ateliers Savoir Dessiner, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Les ateliers Savoir Dessiner, c'est des ateliers basés à Paris et aussi dans toute la France, grâce à notre plateforme de cours en ligne sur laquelle on partage notre passion du dessin, de la peinture et dans lequel on vous donne des tonnes de cours à découvrir. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre page Insta et aussi à vous abonner, pourquoi pas. Alors, je vois que vous nous rejoignez, vous êtes de plus en plus nombreux. Je regarde juste si, ok, je vois des vidéos son, nickel, ok, tout va bien, ça marche. Autre petit conseil, regardez, moi j'ai mon petit téléphone aussi comme vous. Pendant le live, moi je suis en live en même temps que vous, c'est-à-dire que vous pouvez interagir, vous pouvez mettre des commentaires. Vous allez pouvoir aussi me partager vos dessins en les partageant en story tout au long du cours. Pour les partager, il faudra taguer @Faber-Castell-France et @SavorDessiner. Et petite astuce, si vous êtes en train, alors désolé, hein, vous voyez aussi, si vous avez envie pendant le cours de cacher les commentaires pour profiter de l'image, il vous suffit, regardez, vous appuyez une fois, ploup, comme ça, et les commentaires se rangent, et ça peut vous permettre comme ça de dessiner plus sereinement. Cela étant dit, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez des questions à vos consciences? Je viens d'introduire un petit peu tout ça, je regarde en même temps, petites questions et tout. Et sinon, non, j'ai quand même oublié de vous dire un truc assez important. Donc ce soir, on va utiliser les piles graphite mat de Faber-Castell. Peut-être que pour certains, vous avez déjà suivi le premier cours qu'on avait fait au mois de janvier ou février, dans lequel on avait dessiné un orang-outan. On va utiliser ces crayons qui ont la particularité d'être parfaitement mat. Je ne sais pas si vous les connaissez. Et ils sont vraiment cool. Vous allez voir à la caméra, ça va pas faire du tout de reflet. Et vous, dans vos dessins, pareil, quand vous les prendrez en photo, il y aura ni de reflet en photo ou en vidéo. Bref, c'est vraiment très chouette pour partager ses dessins avec ses proches, avec toutes les possibilités que nous offrent les nouveaux médias. Et la bonne nouvelle, c'est que on vous fait gagner ce soir 2 sets de piles graphite mat. Donc restez jusqu'au bout parce que je vous annoncerai les 2 gagnants qui sont tirés au sort. Et si jamais vous n'êtes pas tiré au sort, rassurez-vous, vous avez une deuxième chance de gagner. Après le cours, il y a un deuxième tirage au sort auquel, pour vous inscrire, vous verrez, il y aura toutes les infos dans la story juste après. Alors, est-ce que je vois des petites questions avant qu'on se lance pour le corps du cours? Non, mais peut-être qu'il y a un truc qui serait pas mal que je vous dise quand même. Alors, je sais que je vous l'ai déjà dit 3 fois, mais peut-être que je peux faire un tour du matériel un petit peu plus exhaustif. Donc, on se retrouve, hop, sur mon bureau, en direct, pour regarder un petit peu le matériel dont on a besoin. Comme ça peut vous permettre de rassembler les choses, hop, pour suivre le cours. Donc de quoi on a besoin? On va avoir besoin de crayons. Moi, j'ai évidemment des Pit Graphite Mat. J'ai le set qui est ici. Juste, moi, je l'ai ouvert et je m'en sers un petit peu tous les jours. Donc voilà. La particularité de ce set, c'est qu'il va être très bien, vous allez voir, pour travailler les gradations de gris. Donc moi, j'ai du 2B, j'ai du 6B. En fait, j'ai les crayons du set. Donc j'ai du 2B, j'ai du 4B, j'ai du 6B, j'ai du 8B, j'ai du 10B, j'ai du 12B. Et attention, ce soir, on est accompagné d'un invité de marque. On est accompagné d'un crayon 14B qui est, ce n'est pas une blague, qui est le crayon le plus gras du monde. Donc voilà, moi je l'ai en plus, il est en guest, on l'utilisera. Le mien est flambant neuf parce que j'avais fini le précédent. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu la puissance du noir de ce crayon-là. Et de quoi on a besoin aussi? Moi j'ai une petite feuille, j'en ai même 2 parce que peut-être qu'on fera plusieurs petits personnages ce soir. C'est une petite feuille de papier format A5 et j'ai une gomme, comme ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous apprendre à dessiner des petits robots comme ça marrants et vous allez voir, selon le temps qu'on va mettre, on en fera peut-être un, peut-être deux. Là on va rester à peu près 45 minutes ensemble
Et vous allez voir qu'avec des formes vraiment toutes simples, même si vous n'êtes pas des virtuoses du dessin, on va pouvoir les dessiner, on va pouvoir se les inventer, se faire comme ça des petits personnages, et on les dessinera à partir de formes simples. Et ensuite, je vous montrerai comment aller travailler un petit peu les matières qui vont donner vie à ce robot, comment aller travailler les reflets sur le métal, comment aller travailler les grilles, les hachures. Peut-être qu'on mettra un petit décor, peut-être qu'on en fera deux, bref. Vous me direz, on est en live. Donc, ah regardez, c'est un deuxième, je ne l'avais pas montré celui-là. On est en live, donc bah voilà, le cours il est aussi là pour vous, donc vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, eh ben, je suis là pour y répondre, hein. Donc, vous me dites tout. Hop, petit passage face caméra avant qu'on se lance dans le corps du cours. N'hésitez pas encore une fois si vous avez une petite question avant qu'on parte pour le cours. Je monte jusqu'au 8B de Faber, mais pas plus. Bah franchement, teste les autres, c'est vraiment, c'est un peu dingue. Le 14B, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est ultra noir, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les questions? Bonsoir Maxime. Eh bien bonsoir, bonsoir à tous. Vraiment trop beau. Bah merci beaucoup, c'est très gentil. Ok. Bon, je vois pas de questions, je vois que vous êtes à fond, vous êtes de plus en plus nombreux. Salut, quelle est la particularité de cette gomme? Clémentine Chapus, c'est une excellente question. Bah moi j'ai pris cette gomme ce soir, la gomme Faber-Castell verte là. Ça c'est une gomme qui va gommer beaucoup, c'est vraiment une gomme pour effacer ses erreurs. J'ai pas choisi de gomme mie-de-pain parce que la gomme mie-de-pain c'est pour faire des travails, tu sais, de modeler. On peut vraiment travailler avec ça comme avec un outil de dessin. Nous on va utiliser plutôt la gomme pour corriger nos erreurs ce soir. C'est pas gênant si on n'a pas les mêmes tailles. Bah non, tu verras, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Bonsoir, bonsoir. Bon, moi je crois que tout le monde est là. Je vois pas d'autres questions. De toute façon, tout au long du live, je les vois vos questions, donc n'hésitez pas. Je les regarde en même temps. Je pose mon petit téléphone en face. Si je vais trop vite, vous me le dites. Si vous avez une question, vous me le dites. Si vous avez envie que je répète un truc, vous me le dites. Est-ce qu'un crayon HB c'est bon? Bien sûr que c'est bon. Tu peux prendre honnêtement prends ce que tu as sous la main. Là, ce qui est cool dans ce live, c'est que même si t'as pas une feuille de papier dessin comme moi un peu épais et tout, tu vas quand même pouvoir te faire plaisir. Tu peux voilà, prends quelque chose pour dessiner, un support, et comme ça, moi je pourrais un peu t'expliquer comment travailler avec ces crayons tout au long du cours. Mais si t'as pas exactement le même matériel, c'est pas grave. Ça marche? On est parti? On y va? Moi j'ai hâte de dessiner là, j'ai trop parlé. Est-ce que ça se gomme bien le 6B? Eh bien, c'est une excellente question pour lancer ce petit atelier en live. Eh bien, le 6B, ça se gomme moins bien que le 2B. Et c'est pour ça, transition, qu'on va prendre un crayon 2B pour commencer notre esquisse. Allez, on y va? On est parti. On appuie sur les petits commentaires pour les enlever si ça nous gêne. Et puis, on se lance. Alors, on va se dessiner notre petit robot. Alors, attendez, ça va pas du tout, cette histoire, la caméra. Hop, elle s'est mise de biais. Voilà, là, on est bien. Alors, on va prendre notre petit crayon 2B, comme je vous l'avais expliqué. Ah non, il y a un petit truc que j'ai en plus sur mon bureau. Moi, j'ai un petit truc pour tailler mon crayon, comme ça. Hop, petit crayon 2B. Et on va se lancer directement avec notre robot. On va venir commencer par dessiner sa tête, puis son corps, puis ses petits bras. Peut-être qu'on en dessinera un deuxième, vous allez voir. On est parti, on se lance. Alors pour le premier robot, on va faire une tête carrée, toute simple. Vous allez voir ce qui est vraiment cool, hein, c'est qu'il n'y a pas besoin du tout d'être un pro du dessin. On se fait un petit carré. Alors moi je l'arrondis un peu sur les côtés, parce que j'aime bien le style que ça donne, mais si vous préférez faire un carré parfaitement carré, faites-le. Il n'y a pas de problème. Hop. Ensuite, notre petit robot, on va lui mettre des yeux. Alors vous allez voir, ça c'est vraiment intéressant. J'espère qu'on aura le temps de faire un deuxième robot. Selon où on va mettre les yeux et la taille qu'on va leur donner, on va donner un look complètement différent au robot. Donc moi je mets les yeux là un peu bas, vous avez vu je les mets dans la partie basse, et je vais lui faire un deuxième œil, je vais faire les yeux très écartés, d'accord? Ce qui est cool c'est que pour le coup on n'est vraiment pas en train de faire un portrait, donc vous ne pouvez pas vous tromper, et même c'est marrant si à la maison vous mettez les yeux ailleurs, on va regarder un petit peu comme ça ce que ça donne, les personnalités différentes que ça crée. Non, Christine, il n'y a pas de photo de référence parce qu'on fait un cours de dessin d'imagination. Pour voir que dessiner, il n'y a pas besoin forcément de copier une photo. On peut tout simplement, avec des astuces toutes simples, créer des petites illustrations, des petits personnages. Donc vous avez vu, ça ressemble plus à une prise électrique, mon truc là. Ou à une brioche avec deux yeux. Et on va direct lui mettre hop, un petit rectangle sur le côté, un petit rectangle sur le côté. Alors encore une fois, hein,
Regardez, vous avez vu les deux yeux, je les ai pas fait exactement identiques. Il y en a un qui est un peu plus bas. Ça n'a aucune importance, hein. Vraiment, vous allez voir que c'est pas du tout important. Donc deux petits rectangles de chaque côté. Vous allez voir que toutes les formes, je vais les arrondir légèrement au bout parce que je trouve ça plus sympathique, plus rondouillé. Mais si vous voulez faire pointu, hein, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas. Ensuite, on va se faire deux arrondis comme ça, hop, de chaque côté. Alors ça, voilà, moi j'ai inventé comme ça les oreilles de robot. J'imagine un peu comme s'il avait un petit casque comme ça sur la tête. Et ensuite, on va lui faire sa bouche. Donc on va essayer de lui faire une tronche sympa quand même. Un rectangle comme ça, en dessous des yeux, hop, et on est bon. Donc pareil, le rectangle, vous avez vu, moi je le fais aller d'œil à œil. Et si vous le faites plus petit, carrément plus grand, ça vraiment ça peut marcher, vous allez voir. On en fera un deuxième après, c'est sûr. On va se dépêcher et on va faire un deuxième. Enfin, on va se dépêcher, tranquille, hein. On n'est pas là pour souffrir. Mais on en fera un deuxième après. Hop. Est-ce que vous avez votre début de robot? Je suis sûr qu'il y en a qui dessinent plus vite que moi. À chaque fois, c'est pareil. On va mettre un petit rectangle en bas pour la base du cou. Hop, comme ça. Et un petit arrondi. Hop. Pour sophistiquer un peu tout ça. Alors franchement, vous allez voir, n'hésitez pas à rajouter des détails supplémentaires. Si vous voulez le rajouter des vis, des trucs, enfin, on fera ça après, vous allez voir. Hop. Un petit coup. Et maintenant, on va lui mettre son corps. Alors son corps, hein, vous allez voir, on va lui mettre un deuxième rectangle. Si vous avez envie de le faire plus grand, plus large, plus petit, encore une fois, n'hésitez pas. Je pense même que ce sera intéressant de voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre vos dessins. Allez, le corps. Un carré un peu rectangulaire. Et ensuite, on va lui faire la base de ses jambes. Un petit arrondi là, un petit arrondi là. Là, vous avez vu, pareil, c'est pas exactement la même taille pour les deux objets, c'est pas grave. C'est un robot un peu biscornu. Hop. Alors pourquoi un robot? Bah, c'est une excellente question, c'est parce que c'est vraiment un thème qui va vous permettre de dessiner un personnage hyper simplement. Ça permet vraiment, vous allez voir après, on lui donnera des attitudes, des expressions corporelles, et on pourra s'amuser à lui faire faire des gestes, et c'est vraiment beaucoup plus facile à dessiner qu'un corps, et ça permet de travailler des personnages d'imagination. Alors, un petit arrondi, et de l'autre côté, on va lui mettre un petit rectangle par là. Une fois que c'est fait, vous allez lui faire une jambe, hop, toute fine, avec deux traits, hein, tout simple. Et une autre, alors lui, on va lui donner une position un peu comme celui que je vous avais montré au début. Hop, voilà. Une fois qu'on a ça, on va lui mettre sa main sur la hanche, comme ça par exemple. Hop. Et alors pour les bras, il vous suffit de faire un trait et un deuxième trait tout fin à côté. Et vous allez pouvoir, comme ça, même si vous n'êtes pas des boss du dessin, pouvoir lui donner une petite attitude à votre robot. Pareil pour le deuxième bras, un trait tout fin, un deuxième à côté. Et ça vous permettra, par exemple, si vous voulez le faire courir après, le faire de profil, votre robot, ça vous permettra de faire un personnage vraiment très simplement. Alors, on va juste éviter un truc, on va juste éviter de lui faire une jambe plus longue que l'autre. Donc là, on va le recouper un peu par là. Et on va maintenant lui faire ses pieds. Alors attention, pour les pieds, c'est le seul moment un peu dur de ce cours. Les pieds et les mains, sera peut-être le seul moment un petit peu plus compliqué. Vous allez commencer par lui faire un petit carré comme ça, tout simple, et le même de l'autre côté. Hop. Donc ça, c'est pour l'arrière du pied, ça va être pour son talon. Et après, on va aller lui mettre un arrondi devant. Hop. Pareil au début des bras, on va lui mettre un petit carré là,
Et ensuite, on va aller commencer à travailler un petit peu plus la forme de sa paume et la forme de son pied. Alors sur le pied, regardez, on va faire un arrondi comme ça, hop, et une ligne toute droite en bas. On va faire pareil de l'autre côté, mais là l'arrondi, on va le faire un peu plus grand, et une ligne toute droite en bas. Et là, on va avoir le début vraiment de notre robot. Alors vous avez vu pour les deux pieds, si vous voulez que je répète, n'hésitez pas, un carré, un arrondi et une ligne toute droite. Ça va, vous suivez, vous l'avez le robot, vous êtes bon. Est-ce que tout le monde y arrive? Ce qui est cool, c'est que ce cours-là aussi, c'est vraiment un petit atelier que vous pouvez faire un petit peu de tous âges. Si vous avez des enfants, vous pouvez le faire avec eux. Alors, un petit oui. Donc tous ceux qui nous suivent là, est-ce que vous êtes bons? Est-ce que vous êtes prêts? Ça roule, des carabines fait. Écoute, c'est parfait. Alors, une fois qu'on a fait un petit peu les formes comme ça à l'intérieur, ce que vous pouvez faire avec votre gomme, c'est les enlever. Là, enlever la forme du petit carré. Voilà. Ok, j'ai des oui, c'est parfait. Et ensuite, on peut aller rejoindre juste les deux formes. Voilà, pour sophistiquer un petit peu tout ça. Oui, ok, parfait. C'est ce qu'on va faire. Je vais faire un petit zoom sur la feuille. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment on va travailler les mains. Alors, vous allez voir, pareil, les mains, c'est une vue archi simplifiée des mains. On va commencer, donc ça, c'est un petit peu comme si on avait le début de son poignet. On va faire un deuxième carré, tout simple. Et ensuite, on va aller travailler ses doigts. Alors, regardez pour les doigts, un petit arrondi par là, comme une espèce de tagliatelle, là. Un deuxième, et un troisième. Hop. On va faire le pouce maintenant. Et voilà. Et on est bon. Tiens, d'ailleurs, je vois des gens dans les commentaires qui disent à quand une vidéo sur la perspective? Mais écoute, c'est une excellente question. Suite aux deux premiers ateliers qu'on avait fait, on avait fait un orang-outan et ensuite on avait fait des personnages avec les crayons Black Edition, les crayons lumineux. Et suite à ça, on vous avait un peu laissé le choix pour ce troisième thème et vous étiez nombreux à nous avoir demandé quelque chose d'imagination, un thème qui vous permette d'inventer un petit peu des personnages. Donc tu vois, c'est ce qui nous a poussé à vous montrer comment travailler ces petits robots. Ces petits robots, hein, si vous les sophistiquez après un peu plus, vous allez pouvoir, par exemple, inventer des personnages encore plus réalistes. Mais pourquoi pas un thème sur la perspective, carrément. Dans tous les cas, donc regardez pour le doigt hein, de l'autre côté, hop, un petit arrondi, un autre là, et on va être bon. Donc là maintenant, notre structure de robot, elle est faite. Elle est assez rudimentaire. Maintenant, on va rajouter un petit peu quelques détails. On va lui donner un petit peu plus d'allure. Et on va travailler aussi des ombres pour lui donner plus de caractère. Alors je recule un peu la caméra pour que vous ayez une vue d'ensemble. Hop. Et voilà. Et donc du coup, ouais, à chaque fois que vous avez des idées de thèmes, que vous aimeriez qu'on voit quelque chose ensemble ou quoi, n'hésitez pas, après les lives, à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Ça nous donne plein d'idées et ça nous permet de savoir un petit peu ce qui vous fait plaisir. Ces ateliers, on les fait avant tout pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous aimeriez qu'on fasse pendant ces moments. Alors, on est bon. Est-ce que tout le monde a cette petite structure de base de notre robot qu'on va pouvoir maintenant complexifier un petit peu plus? On va mettre, regardez, une petite ligne derrière lui. Voilà. Pour poser le sol, on mettra une petite ombre derrière. Oui, ok, cool. Donc vous avez vu le crayon 2B, on l'avait au départ pour pouvoir esquisser les choses pour pouvoir gommer sans trop de problèmes. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va prendre un crayon un petit peu plus épais, un petit peu plus gras. Je vais prendre un crayon 8B par exemple. Non, un 6B. Et maintenant, on va commencer à mettre quelques détails supplémentaires. Alors ce qu'on va faire par exemple là ici sur les côtés, c'est qu'on va venir mettre quelques petits traits, hop, sur ces espèces d'écouteurs. Pareil de l'autre côté ici. On va venir lui mettre
une sorte de compteur de pression, parce que c'est des robots un peu de l'ancien temps, hein. C'est pas vraiment des robots qui existent. Je pense qu'aujourd'hui, si on en faisait, ils seraient quand même carrément plus sophistiqués. Donc on peut se mettre un petit arrondi ici. Ça peut nous permettre, pourquoi pas, de mettre un petit compteur par là. Regardez, on va lui mettre une petite ligne juste là. Et ensuite, on peut lui rajouter par exemple des vis. Ou des clous, des choses comme ça. Ou en mettre à plein d'endroits. On peut lui mettre, pourquoi pas, hop, une plaque en métal ici. Là-dessus, hein, faites-vous plaisir. Des petits ronds par là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit détail supplémentaire sur ses pieds pour le rendre un petit peu plus sophistiqué. Donc regardez, sur ses pieds ici, on va mettre un petit arrondi. Hop, et on va lui mettre comme ça, comme une petite protection qui passe autour de son pied par là. De l'autre côté, pareil, regardez, un petit arrondi. Et celui-là, on va le faire un peu plus ovale, un petit peu plus en forme d'ellipse. Et on va venir le faire passer, hop, sur son pied. Et là, notre robot, franchement, il y a déjà plus de détails, il y a déjà plus de petites choses. Regardez, on peut lui mettre des petits traits sur ses bras, des petits traits sur ses jambes. Ça, quand vous rajoutez comme ça des détails sur un dessin que vous avez imaginé, n'hésitez pas à essayer de vous raconter un petit peu comment les choses elles pourraient fonctionner. Par exemple, j'ai ce robot, bah tiens, peut-être qu'il pourrait avoir un petit compteur ici, peut-être qu'ici, il faut qu'on puisse avoir quelque chose pour agripper nos mains, pour pouvoir visser, dévisser ces choses-là. Essayez vraiment de vous raconter un petit peu comment fonctionnent les choses et souvent vous allez voir que les détails, ils vont venir de là. Souvent un détail, bah, c'est pas gratuit, c'est que ça participe un petit peu aussi au fonctionnement d'un objet. On peut lui faire des petites dents. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer dans le travail des ombres. Parce que vous avez vu que pour le moment, notre robot, ça c'est le robot hein, qu'on a dessiné, qu'on a esquissé, on a du mal un petit peu à savoir de quelle texture il est fait, de quoi il est fait, est-ce qu'il est en métal, est-ce qu'il est en plastique, est-ce qu'il est en pierre. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir travailler des ombres dessus pour lui donner vraiment beaucoup plus de corps, beaucoup plus de présence. Et ça va être très très cool à travailler avec les crayons. Ça va nous permettre vraiment de venir superposer des nuances, superposer des textures, et ça va le rendre beaucoup plus sophistiqué. Et vous allez voir que déjà, il va passer d'un dessin très simple à un truc qui a l'air vachement plus impressionnant. Donc si vous nous rejoignez, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de travailler un petit robot au Pit Graphite Matte. Pourquoi un petit robot? Eh bien parce que c'était un thème que vous avez été très nombreux à nous demander avant le live. Donc ce cours est dédié au dessin d'imagination et à la création d'un dessin complètement inventé. Est-ce que vous êtes prêts avec moi pour le travail des ombres? Est-ce que vous êtes bon? Dites-moi. Et on passe au travail des ombres. N'hésitez pas aussi tout au long du cours à partager vos dessins avec moi. J'irai les voir régulièrement. Pour partager vos dessins, il vous suffit, alors il faut quitter le live une seconde, il faut prendre une petite photo et il faut le partager en story en taguant @savoursdessiner et @fabercastelfrance. Comme ça, je pourrai aller les voir. Si vous voulez, on peut faire une petite pause. Allez, on vous suit. Ok, parfait. Je vois que vous êtes là. Allez, on se lance dans les ombres et j'irai voir vos dessins direct après. Ça marche? Ok, vous êtes prêts, on y va. Donc commencez à partager les dessins dès que vous avez une petite minute et on y va. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les yeux. Et ces yeux, on va essayer de les rendre le plus brillants possible. Donc on va se tracer un petit rond blanc, deux même, un de chaque côté. Est-ce que vous voulez qu'on zoome un peu plus sur tout ça? Hop. Comme ça, vous allez être aux premières loges. Et ensuite, on va venir colorier ses yeux. Alors je vois qu'il y en a qui disent prêt, d'autres pas prêts. On garde le 6B pour les ombres, ouais, carrément, tu vas voir. On pourrait commencer les ombres 2B hein, aussi. Hein. Mais là, en général, on est un peu plus sûr de soi.
Vous avez vu déjà, hein, ces petites ombres, elles participent vachement dans les yeux à lui donner du caractère. Et on va intensifier un peu plus les ombres d'un côté pour essayer de donner une petite texture comme ça, comme si ses yeux c'était des petites billes de verre. Hop. Ensuite, on va venir se poser une petite ombre sur le côté de l'œil comme ça, et une autre par là. Vous avez vu comment déjà ces deux petites ombres, elles sont en train de lui donner du relief. Alors vous, hein, à la maison, n'hésitez pas à tourner votre feuille quand vous faites vos ombres. Moi, je garde la feuille bien droite pour votre confort visuel. Mais vraiment, quand vous travaillez vos ombres, n'hésitez pas à vous mettre vraiment dans une position confortable. Alors ce qu'on peut faire, regardez sur les petits clous, là sur le côté, on peut faire la même chose. On peut mettre un petit peu de foncé. On va essayer de s'imaginer que la lumière, elle vient de la gauche, comme ça. Elle vient d'en haut à gauche. Donc toutes les parties à droite, on va les foncer légèrement. Ensuite, regardez, avec moi, ce qu'on va faire, hop, on va prendre notre crayon comme ça, tout doucement, avec souplesse. Et on va venir passer un petit gris sur le robot. Alors, on ne cherche pas forcément à avoir un gris hyper homogène ou hyper uniforme. On s'en fiche même un petit peu de ça parce que notre robot, il est un petit peu usé, un petit peu abîmé, il a une petite texture. Et les petits coups de crayon qu'on va donner, ils vont contribuer à lui donner vraiment de la matière. Donc, on met un petit coup de gris dans la bouche aussi. Et on continue comme ça d'avancer. Donc vous avez vu, je mets tout simplement une petite couche de gris sur tout le robot. Je laisse un petit rebord blanc autour. Ça va aider à ce qu'il se détache bien. Hop. On va faire pareil sur le côté. Un petit coup de gris. On n'appuie pas trop, hein. Au début, on est tranquille. Là, on va mettre un petit coup de gris sur sa petite oreille et un petit coup de gris de l'autre côté. Ça marche. Donc après, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à rajouter des ombres un petit peu plus fortes sur la tête de notre personnage. Donc on va venir par exemple un petit peu intensifier le côté de la tête en appuyant un petit peu plus, mais toujours en essayant de laisser ce petit liseré de blanc. Pourquoi on le laisse? Parce qu'on va essayer de donner l'impression que notre robot il est métallique. Et pour donner cette impression qu'il est métallique, ces petites zones de blanc, elles vont vraiment donner de la brillance. Hop. On va venir, moi vous avez vu ici j'avais mis une petite ligne avec une plaque, comme s'il était fait de deux plaques de métal, donc je vais venir la foncer un petit peu plus. Voilà. Et on va rajouter, on a raté la première étape ombrage SVP. Bah regarde, tout simplement j'ai passé une petite couche de gris partout sur sa tête en laissant une petite ligne de blanc sur le côté. Une fois que c'est fait, regardez ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite ombre ici, hop, sous sa bouche, tu vois, comme ça. Comme on s'imagine que la lumière elle vient d'en haut, on va foncer en priorité les choses qui sont sous la lumière, qui sont plutôt opposées à la lumière. Hop. Vous avez vu, on commence vraiment à voir du relief sur sa tête. On a un peu foncé le côté droit, on va faire pareil maintenant du côté gauche et on va foncer en priorité les bords comme ça. Et on va essayer de donner un petit peu le caractère bosselé, un petit peu abîmé de notre robot en ayant un hachurage pas trop régulier. Alors si vous avez un hachurage très régulier, ça lui donnera juste un côté, un look un petit peu plus neuf.
Hop, une petite ombre en plus sur l'oreille. Une petite ombre en plus sur l'autre oreille. Alors, comment taguer dans la story, please? Alors, pour taguer dans la story, il faut que tu écrives dessus arrobase avec l'outil texte arrobase savoir dessiner et arrobase Faber Castell France. Et tu choisisses le compte en appuyant dessus et tout ça. Ça roule. Alors, vous avez vu sur les ombres là, comment c'est en train de petit à petit lui donner du volume. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite ligne noire en dessous de la tête de notre robot. Hop, pour vraiment lui donner du relief. Et vous avez vu ces deux petites opérations qu'on a fait, c'est-à-dire poser un petit gris, mettre comme ça des petites ombres, on va le faire sur le reste du robot pour lui donner encore plus de relief, mais partout. Donc vous avez vu ici, là, je peux vraiment mettre des petits coups de crayon comme ça, dans tous les sens, pour essayer de lui donner de la texture et essayer de lui donner un maximum d'histoire et de vie. Voilà. Ce qu'on va faire après, ben, en dessous, là, sur son cou, on va faire pareil. Mais là, on va essayer vraiment de donner ce côté métallique. Et pour ça, on va mettre comme ça des petites zones noires, très noires, comme des zébrures un peu. Hop, et ça va lui donner ce côté un petit peu fait de métal. On cherche pas à colorier de manière trop régulière. Pareil en dessous ici. Et pareil sur son cou. Une ligne un peu foncée et une ligne un petit peu plus claire par là. Et vous avez, regardez, je vous montre de près. Vous avez vu comment c'est fait? Il y a vraiment plein de petits traits, il y a des petites lignes. Et ça va vraiment lui donner beaucoup de caractère. Donc là, les opérations, elles vont être un peu les mêmes, ça va être un petit peu la même chose qu'on va faire, mais sur le corps. Donc s'il y a un truc que vous n'avez pas bien vu, s'il y a un truc que vous voulez que je vous remontre ou quoi, en plus en détail, n'hésitez pas à me le dire et je vous remonte tout ça. Il est assez plaisant à colorier après ce petit robot, je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez vu autour des yeux, on avait mis une petite ombre noire en bas, donc on va faire la même chose en dessous de notre petit cadran là, pour lui donner un petit peu de relief, et on va faire aussi la même chose à l'intérieur, pour vraiment donner l'impression de tout ça. Un petit coup en dessous de chaque clou. Et après, on va faire la même chose sur le corps que sur la tête. C'est-à-dire qu'on va commencer à mettre un petit coup de gris en laissant un petit liseré blanc autour. Alors là, je vais vous le montrer en allant un peu plus vite. Comme ça, vous allez voir qu'en fait, on n'a pas besoin d'être super appliqué pour faire ça. Comme notre personnage, il a plein de petits défauts, finalement, de petites textures et tout ça. Si vous y allez un petit peu franco, bah, ça va pas du tout être gênant. Une fois qu'on a mis un petit gris sur tout le monde, je vais le faire aussi dans ces manches là, en laissant un petit liseré blanc. On va venir exagérer plus. Faut respecter le sens de la lumière aussi, Narcodro. Alors oui, tu vois, tout à fait. Tu vois, une fois que, tu vois, moi je me dis que la lumière, elle vient d'ici, en haut à gauche là. Du coup, maintenant, je vais venir foncer un peu plus à droite, et en laissant bien un petit liseré blanc pour vraiment donner ce côté métallique, tu vois. Hop. Tu vois, ça donne un peu l'idée d'un reflet comme ça. Hop. Voilà. Et pareil, en dessous, exactement comme on l'avait fait sur la tête ici, en dessous, on va forcer un petit peu plus fort. Exactement comme on l'a fait en dessous de la bouche ou en dessous de la tête, on va forcer un peu plus pour donner l'idée de l'ombre et pour essayer vraiment de donner un maximum de relief à notre petit robot. Voilà. Et si vous avez envie, par exemple, notre robot, il est peut-être un peu tout vieux ou quoi, on peut mettre par exemple des petites coulures de, je sais pas, d'huile. Faut bien huiler un peu les robots. Et on va faire pareil dans ses bras. Donc on va exagérer un peu plus les ombres par là. On va exagérer aussi un peu plus le foncé en dessous pour donner un maximum de relief. Pareil sur nos petites jambes.
Ici, on va mettre du foncé. Et de l'autre côté aussi, en laissant bien un petit liseré blanc. Et mettre hop, un petit peu plus d'ombre. Pareil sur ces bras. Alors ces bras, ils sont vraiment tout fins. Mais comme on a dit que ça venait de la gauche, la lumière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foncer un petit peu plus le côté droit. Hop, ici. Alors c'est vraiment léger, hein. Sur les bras, faut y aller tranquille, tout doux. On va venir faire exactement la même chose sur sa main. Donc un petit gris à l'intérieur. On fonce un petit peu plus le côté à droite. Trop dur. Ben non, ça va drawing. Je suis sûr qu'il va être trop bien ton robot. Partage-le en story et comme ça, on ira voir ce que ça donne. Alors, sur les doigts, même opération. On va juste mettre une petite ligne noire à l'intérieur. Et pareil, de l'autre côté. Et il commence à prendre de l'allure, hein. Et vous avez vu comment, vraiment avec des formes toutes simples, on a commencé par dessiner juste des carrés, des formes, juste des carrés et des ronds. Et avec ça, petit à petit, hop, notre robot, il arrive. Un petit coup de gris sur le côté, un petit coup de gris sur le côté de la jambe. Comme je vous avais expliqué, la lumière, on s'imagine qu'elle vient de la gauche. Et ensuite, on va pouvoir faire la même chose sur les chaussures. Alors regardez, sur les chaussures, un peu d'ombre en dessous. Hop, on les fonce un peu par là. On va foncer un petit peu plus à droite ici. Et là, on a presque terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même rajouter quelques petites ombres supplémentaires sur les pieds. Alors exactement comme le corps, on commence par passer un petit gris à l'intérieur en laissant un petit liseré blanc pour donner le côté un peu brillant du métal. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va exagérer plus en faisant des traits un peu irréguliers pour se donner ce côté un peu métallique qu'on cherche à retranscrire avec le robot. Je viens lui rajouter une petite semelle. Et comme je vous avais dit que la lumière, elle venait de la gauche, ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite ombre comme ça en colorant très légèrement, hop, par là. Et comme ça, vous avez vu, ça donne direct de la présence à notre petit robot et on a vraiment l'impression qu'il est éclairé. On va mettre un petit coup de gris derrière pour qu'on s'imagine des montagnes ou même une ville. Alors derrière, allez-y, franchement, un peu freestyle, hein. C'est des choses qui sont très très loin. Donc faut pas mettre trop d'ombre, faut y aller quand même, faut y aller légèrement. Et si par exemple, regardez si on a envie qu'on s'imagine, hop, des gratte-ciel, on peut faire des petits rectangles. Hop, et on grise. Et surtout, il faut que ce soit plus clair que notre robot pour bien qu'on comprenne que c'est au loin. Regardez, si vous avez envie, vous avez vu sur le robot ce qu'on avait fait, on avait mis des petites textures, on avait mis des petits détails. Alors c'est vrai que c'est une très bonne remarque que dit Capucine, toujours avec le 6B. Alors oui, on peut le faire avec le 6B et pas appuyer trop, mais si jamais tu as envie de mettre toutes les chances de ton côté, c'est ça l'avantage d'avoir des gradations de crayons. Ce que tu peux faire aussi, c'est prendre le crayon 2B, comme ça va te permettre d'être plus douce. Tu vois, le crayon 2B, même si tu appuies un peu trop fort, ça va pas aller, tu vois, trop foncé. Tu vois, par exemple, je vais mettre des petites textures sur le sol. Tu vois, sur le sol, je vais venir faire des petits hachurages comme ça pour qu'on s'imagine un petit peu qu'il est posé sur
sur quelque chose, sur des cailloux ou un sol un petit peu irrégulier. Et tu vois, comme ça m'aide avec le 2B à pas mettre trop d'ombre. Mais si jamais vous avez mis un petit peu trop d'ombre, c'est pas grave du tout parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour la toute dernière étape de notre robot, on va aller chercher un crayon hyper gras. Alors moi j'ai le 14B, j'ai l'arme ultime, mais de votre côté vous pouvez prendre un crayon un peu plus foncé ou juste appuyer un peu plus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vraiment exagérer certaines ombres. Vous allez voir, ça va lui donner vraiment un relief encore supplémentaire. Et ça, on le fait vraiment à la fin, parce que comme ça nous permet, si on s'est trompé, ou si on a fait une erreur ou quelque chose comme ça, de vraiment ne pas trop la marquer. Là, à la fin, on est sûr que notre dessin, il est là, qu'il va être bien. Et donc avec ça, on va donner encore un peu plus de relief, et je vais aller exagérer certaines ombres. Par exemple, la lumière, elle vient de la gauche, en haut à gauche, donc je vais mettre un petit peu plus d'ombre sur le côté droit du robot. Et vous avez vu, ça va vraiment, hop, faire ressortir son visage. Là, par exemple, sur cette petite ombre sur le côté, je vais venir l'exagérer un petit peu plus fort. Alors après, il ne faut pas non plus en mettre trop partout, hein. À la fin, le super foncé comme ça sert vraiment à donner un relief supplémentaire, à contraster, mais il faut éviter de mettre du contraste partout. Regardez, je peux mettre un petit peu de contraste sur le côté des rivets, là, par exemple. Je vais remettre des petites coulures. Hop, comme ça le vieillit. Je vais remettre un petit peu de contraste sur son cou, par exemple, aussi. Je vais remettre un petit peu de foncé par là. Vous avez vu comment, avec le 14V, comment on arrive à avoir quelque chose qui est vraiment très noir. On va mettre un petit coup de contour autour de son bras, par exemple, pour lui donner encore un petit peu plus de relief. Un petit coup par là. Allez, un petit peu plus d'ombre par ici. Comme je disais, il faut vraiment pas en mettre trop, hein, dessus-là. Un petit peu plus sur sa chaussure. Des toutes petites zones. Allez, une petite ombre supplémentaire par ici. Sur le côté de ses doigts. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir un petit peu vos dessins et qu'on regarde ce que ça a donné. Alors pour partager vos dessins, vous les partagez en story sur Instagram en taguant @savoursdessiner et @fabercastelfrance pour que je puisse aller les voir. On va voir ce que ça a donné. Allez, c'est parti. Hop. Hâte de voir. N'hésitez pas si vous avez des petites questions, des petites choses que vous voulez savoir avant la fin. Ah, j'ai reçu plein de dessins là. Attendez, je vais dézoomer un peu, juste pour vous faire profiter des dessins de tout le monde. Hop. Regardez. Il est trop marrant celui-là. Ça marche bien. Ça marche très bien. Attendez, je dézoome encore un peu plus. Voilà. Donc, vous avez vu là, il y a carrément plus de détails. Ça marche très bien. Oh, il est excellent. Hyper réussi ça. Génial. Là, regardez un robot avec des petits cils. Comme quoi, des petits détails, ça peut vraiment tout changer. Ok, ça marche. Actuellement en live avec Faber-Castell. Eh bien écoute, parfait. Bah écoute, il est très cool, hein. Il a, il est très mignon ton robot. Ah, trop bien. Vanessa, excellent. Vous avez vu, hein, comment avec des petites formes différentes, comment en changeant juste la position des bras, des jambes,
on arrive à avoir des trucs archi différents. Trop bien. Ariel, 10 ans, félicitations. Il est super. J'adore quand on fait comme ça des petits ateliers et que vraiment tous les âges peuvent le suivre et que c'est pas des trucs archi complexes. Je trouve ça vraiment trop chouette. Manon, 8 ans. Bah écoute, regarde, félicitations, il est trop cool. Trop cool. Alors ça n'a rien à voir. Ah, avec les ombres, trop bien. Trop chouette. T'as vu, tout de suite, ça lui donne de la texture. Alors ça n'a rien à voir encore. Manon, 8 ans. Trop bien le travail des ombres. Continue avec tout le corps. Waouh, trop cool. Patrick, excellent. Vous avez vu, c'est trop marrant, avec une tête plus petite et un corps plus grand, on a un personnage qui est radicalement différent et qui est pas moins sympathique. C'est vraiment intéressant aussi comment tu es venu apporter le contraste. Ça donne vraiment du caractère, de la brillance. C'est vraiment très chouette. Oublie pas les pieds. Waouh, trop beau. Qui c'est qui a fait ça? Aurélie, félicitations. Il est excellent. Aurélie qui lui a rajouté des petites plaques, des petites choses comme ça. Waouh, excellent. Qui c'est qui a fait celui-là? Anya, trop bien. Avec les antennes et tout, il a une trop bonne tête. Pour partager le dessin, il faut le partager en story. Sur Instagram en taguant @savardessiner et @fabercastelfrance. Bah très bien, hein. Très beau contraste Aurélien. Ça marche bien. Excellent. Oh, il est trop mignon. On dirait presque le même que le mien celui-là. Trop mignon. Génial. Le robot grandes oreilles. Regardez, je vous le montre sans les reflets. Il est excellent avec les beaux contrastes bien foncés. Nadine, trop bien. Bah c'est chouette et tout le monde a fait des waouh, trop. C'est vraiment très drôle. Ce robot avec des grandes antennes et cet air très satisfait. Félicitations, il est vraiment très chouette. Vous avez vu comment les petits patchs comme ça là de d'ombre, ça donne vraiment une texture, on dirait un peu qu'il est abîmé. Ces petits robots là, c'est bien, on dirait pas qu'ils sortent de l'usine, on voit qu'ils ont une petite vie comme ça. Excellent. Ah, trop bien. Alors Manon, 8 ans, félicitations, ton robot il est trop chouette. Mais sache que tu peux aussi dessiner sans règle, hein. Tu peux tracer comme ça. Si les traits ils sont pas parfaitement droits, qu'ils sont un peu biscornus, c'est pas grave. On a tous une façon de tracer des traits qui est différente. Et la règle, elle nous fait tous tracer pareil. Donc n'hésite pas à assumer les traits pas droits. Trop chouette. Ça avance, trop bien. N'hésitez pas à rejoindre le live. Bah écoute, merci, je suis ravi que ça t'ait plu et ton robot il est génial. Trop bien. Wow, mais les résultats sont incroyables. Excellent. Alors lui, il a un petit pet au casque. C'est comme ça qu'on dit, non? Excellent. Ah ben voilà, trop bien. Regardez la famille robot. Un plus large. Bah, ce qui est chouette, c'est qu'au final, on avait dit qu'on en dessinerait un autre. Bon, il se trouve qu'on n'a pas le temps. Je suis toujours trop optimiste. Je me suis dit, allez, on en fera un, mais finalement, on peut pas. Mais regardez, trop bien. En fait, c'est vous qui avez fait les autres. Là, il y en a un petit qui ressemble un peu à celui que j'ai dessiné. Et celui-là, il a un look complètement différent. Et ça lui donne une attitude qui est trop chouette. Regardez comment il a fait les jambes. Il est venu les épaissir un peu et tout. C'est extrêmement réussi. Waouh, trop bien. Là, les yeux sont un peu plus hauts. Vous avez vu, ça le change aussi complètement. On dirait qu'il a un plus grand menton. Extra. Bah écoutez, vos robots sont incroyables. Vos robots sont incroyables. Allez, on va voir les derniers et après on va se quitter là. Mais avant de se quitter, je vais vous donner les deux gagnants des sets de Pile Graphite Matte. Donc restez encore quelques secondes. Je vous l'avais dit que c'était trop dur. Bah non, franchement, il est trop bien ton robot. Ce que tu peux faire juste, Vava, c'est que tu peux reprendre un petit peu le contour de ton robot pour le redessiner. Mais sinon, ton travail d'ombre et ton travail de dessin, il est vraiment très chouette, hein. Instaviti, trop bien. Ah, excellent. Celui-là, avec sa grosse tête, il est vraiment trop mignon. Chouette. Trop fort. Vanessa, il est très drôle. Regardez Vanessa comment elle a fait sa main. Trop bien. Franchement. Clémentine, mais c'est beaucoup trop drôle ton robot, il est génial. Regardez, elle lui a fait des petites dents qui disent hello. C'est juste la meilleure idée du monde. Bravo, c'est génial. Coup de cœur. Clémentine, bravo. Bon bah écoutez, trop bien. N'hésitez pas à m'envoyer vos dessins, même après le live, parce que bah, peut-être que vous êtes en train, enfin peut-être que certains suivront le live en replay. Le replay va être disponible immédiatement après, enfin immédiatement, d'ici une trentaine de minutes.
Donc vous pourrez le revoir à votre rythme, le refaire tranquillement. Et j'espère que ce petit atelier en live vous a donné des idées pour dessiner vos propres robots. Vous avez vu qu'en changeant juste quelques petites formes, ça peut donner des caractères complètement différents. Donc vraiment, n'hésitez pas à continuer à vous amuser avec ça. Et moi, il est temps que je vous annonce qui sont les 2 premiers gagnants du set de Pif Graphite Mat. Ces 2 gagnants, c'est Agatha Jadla et Caroline LMG. Donc si vous êtes là en live, c'est génial. Si vous n'êtes pas en live et que vous le regardez en replay, eh bien félicitations à vous. Si vous n'êtes pas là du tout, eh bien on vous taguera en dessous, sous le post, et vous envoyez un petit message à Faber-Castell et vous diront quoi faire. Alors je regarde un petit peu vos questions, j'en vois pas. En tout cas, je vois que plein ont adoré et vos dessins, ils sont vraiment sensationnels. Donc vraiment, bravo. Et je trouve ça chouette aussi de montrer les différentes choses qu'on peut faire avec des crayons. On n'est pas obligé de faire que des dessins hyper réalistes comme on avait fait il y a 3 mois. On peut aussi se faire plaisir avec des illustrations, des petits dessins tout simples qui mettent le dessin vraiment à la portée de tout le monde et qui permettent de raconter plein de choses, des histoires et surtout de se faire plaisir. Donc moi j'espère que ça vous a plu. On vous met le live en accès d'ici quelques minutes et n'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées pour des prochains ateliers en commentaire. Je crois que je vous ai tout dit, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. Salut tout le monde, bravo pour vos dessins, ils étaient vraiment trop cool. Et puis je vous dis bonne soirée à tous et à très vite pour des prochains ateliers en live. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire si ce moment-là vous a plu. Ciao ciao, bonne soirée, salut!